Candidat numéro 82. Alors, avant de lire ta copie, on va juste prendre un petit moment pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble de manière générale. Ce que je vois, c'est que au niveau de l'écriture, ça me paraît lisible. D'accord. Je vais pas avoir trop de mal à déchiffrer. Au niveau de l'espacement, là, je vois que tu m'as enchaîné les phrases avec tes calculs. Là, par exemple, sur cette ligne, il y a 4 calculs à la suite. Je pense que ça aurait fait du bien un petit peu de retour à la ligne de temps en temps. Sauter une ligne entre les questions, ça aurait été plus clair. Pour autant, je vois que tu as fait l'effort de surligner les numéros des exercices. Donc comme ça, on voit bien le découpage. On sait où ça commence, on sait où ça s'arrête. Au niveau du soin, je te mets en garde contre l'abus de blanco comme ça, contre le fait de griffonner comme ça, gribouiller ce que tu as fait quand tu as fait une erreur. Quand ça arrive, je t'encourage. Si jamais c'est tout un paragraphe, tu prends une règle et tu fais un trait en diagonale, proprement. Et si jamais c'est juste une ligne, bah, tu fais une ligne dessus et voilà, tu barres avec un seul trait, fais à la règle et ça sera beaucoup plus propre. Donc vraiment, ton écriture, elle est agréable à lire, mais je pense que tu gagnerais beaucoup en lisibilité et en clarté dans ton propos en revenant à la ligne plus régulièrement. Alors maintenant, regardons en détail ce que tu as fait. Tu commences par l'exercice 3, tu as complètement le droit, sachant que c'est bien numéroté. Donc pour un panneau de 240 cm, on peut utiliser des carreaux de 10 cm de côté. On ne peut pas utiliser des carreaux de 18 ni des carreaux de 14. Et pour 360, tu me fais ta réponse. Ok, alors, il y a deux choses que j'ai envie de te dire. La première, c'est que tu ne me donnes pas de justification. C'est-à-dire que là, j'imagine, pour me dire que 10 cm ça marche, mais que 18 et 14 ça ne marche pas, j'imagine que tu as pris ta calculatrice et que tu as fait une opération. Et bien cette opération, elle est importante et je veux l'avoir écrite. Si tu ne me l'écris pas, je ne peux pas la deviner. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu n'as pas bien compris l'énoncé dans le sens où tu me fais le calcul pour 240 et tu me fais le calcul pour 360. Comme si c'était deux panneaux. Tandis qu'en fait, c'est un seul panneau qui est rectangulaire et qui fait donc 360 de long et 240 de large. Et donc, il y a une seule réponse pour 10 cm, c'est-à-dire est-ce que 10 cm ça marche en longueur et en largeur? Est-ce que 14 ça marche en longueur et en largeur? Et pareil pour 18 cm. Donc là, tu ne réponds pas exactement à ce que j'attendais. Pour autant, j'imagine que tu as fait des calculs. Et l'inconvénient, c'est comme tu m'écris pas les calculs, eh bien, je peux pas les corriger. Et je peux pas te valoriser sur les calculs que tu as fait. Donc, je vais vérifier rapidement, mais je pense que ce que tu m'as fait, c'était... Enfin, en tout cas, ça correspond. 18 de côté, ça marche. Pour 360. Ouais, d'accord. Ok, donc j'ai vraiment l'impression que tu m'as bien fait les calculs, donc je vais quand même te donner des points un point avec le bénéfice du doute, puisque tes réponses correspondent, mais je répète, sans calcul et sans justification, tu ne peux pas espérer récupérer des points. Donc là, même chose, tu me fais ça. Ah, cette fois-ci c'est bien, tu me mets les opérations. Et donc là, je vois que tu m'as fait des divisions, donc ça c'est très positif. Il y a de nouveau cette histoire de tu m'as fait une fois pour 240 et une fois pour 360. Mais c'est quand même bien plus positif. Parce que là, du coup, je vois les opérations. Tu as fait 360 divisé par 12, ça te donne un nombre entier. 360 divisé par 15, ça te donne un nombre entier. Donc cette fois-ci, je vais te mettre plutôt 3 sur 4. Attention, panneau, ça c'est un mot de vocabulaire qui est écrit dans l'énoncé. Donc il faut bien vérifier pour éviter de laisser des erreurs comme ça derrière toi. Donc pour un panneau de 240 cm, on va utiliser 8 carreaux bleus sur le pourtour et 7 carreaux blancs ailleurs, parce que 8 plus 5, ça fait 15. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. On passe à l'exercice 5, le problème de proportionnalité sur l'arrosage du terrain de football. Donc tu me fais une opération et une phrase pour m'expliquer. Ça c'est très bien parti. Un arroseur, ça fait ça. Attention, c'est des mètres cubes pour une heure. Donc 48 arroseurs, ça fait 19,2 mètres cubes par heure. Et tu m'as bien écrit, c'est des mètres cubes d'eau par heure. Donc ça, c'est très bien. Ensuite,
ce volume, tu le divises par 4 puisqu'on arrose seulement un quart d'heure. Donc, il me faut une petite phrase 4,8 mètres cubes d'eau par 15 minutes pour 15 minutes, c'est tout. Ensuite, tu multiplies par 2, ça te donne 9,6 mètres cubes d'eau par jour. Tu multiplies par 31 parce qu'il y a 31 jours, ça te donne ce résultat pour le mois de juillet. Et pour avoir le tout en litres, 1 mètre cube, ça fait 1000 litres. Donc ça, ok. Eh bien, c'est... Attention, ici, il y a une petite erreur de calcul que je ne vais pas te pénaliser, mais attention, c'est dommage ici. Et attention, juillet, on l'écrit comme ça. Ok, c'est super bien ici, tu m'as vraiment bien fait toute la démarche, tu as fait l'effort. Je te félicite vraiment d'avoir écrit l'opération et fait une phrase réponse. Écrit l'opération et fait une phrase réponse à chaque fois. Donc, pour cet exercice qui était noté sur 10 points, je te donne l'intégralité des 10 points, même si tu as fait une petite erreur, il manque un 0 ici, c'est quand même très bien, c'est très positif. Chris a fait 50 battements par minute au départ de sa course, je ne suis pas d'accord avec toi. Je te mets quand même 2 points parce que c'est juste un petit manque de précision, mais si on regarde bien, 50 c'est à l'intersection et le début de la courbe il est clairement au-dessus de l'intersection. Donc la bonne réponse c'était 52. Alors cela dit, on est d'accord que sur une courbe comme ça, on ne peut pas être très précis, donc si tu m'avais répondu 51 ou 53, j'aurais dit ok, j'accepte la réponse. Par contre 50, là on voit vraiment que c'est pas la bonne réponse. Le maximum de la fréquence cardiaque, 140 battements par minute. Non, je ne suis pas d'accord. Le maximum, il est là. Et ça correspond à 160 battements par minute. Et la durée en minutes de sa course était de 93 minutes. Non. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, ça ne marche pas parce que là, cette grandeur, ou celle-ci, on va prendre celle-ci, c'est 9h33 minutes. Et c'est pas du tout la même chose que 9,33. Ça vient du fait qu'il y a 60 minutes dans une heure, tandis que quand on parle de nombre à virgule, bah, tu te souviens, les nombres qui sont après la virgule, c'est les dixièmes et les centièmes. Donc ça veut dire que c'est divisé en 100 parties égales. Tandis que les minutes, c'est avec des soixantièmes. Donc ici, la bonne idée, c'était de faire un petit schéma. Et pour aller entre 9h33 et 10h26, alors c'était trop compliqué à faire en un seul coup. Par contre, tu pouvais mettre 10 heures au milieu, ce qui te permettait de calculer combien il y avait de minutes ici. Il y en avait 27. Et combien il y avait de minutes ici? Il y en avait 26. Et donc après, tu avais juste à additionner les deux, ça te donnait 53 minutes. Et donc, tu n'as pas fait la question 4 qui est sur du calcul de vitesse. Attention, ça, il faut le revoir avant le brevet. C'est vraiment quelque chose de classique, le calcul de vitesse. On passe à l'exercice 7. Ok. Attention, ici, il manque les parenthèses. Et du coup, le fait que tu aies oublié les parenthèses de la même façon ici, ça te donne un mauvais résultat, vu que moins 5 au carré, moins 5 fois moins 5, ça te donne plus 25. Ah, c'est rigolo ici que tu aies fait pour le triple que tu l'aies ajouté 3 fois. Tu aurais pu faire une multiplication. Ça aurait été un petit peu plus rapide, mais ça t'aurait amené au même résultat. Alors ici, ton résultat, il est faux puisque tu as fait une erreur dès la première ligne. Pour autant, la suite était vraiment bien. Donc je te mets quand même la moitié des points, même si ton résultat est faux. Oui, elle a saisi dans la cellule B3. Problème de lecture d'énoncé, c'était pas la question que je te posais. La question, c'était quelle formule? Et pas a-t-elle écrit une formule? Donc quand je te demande quelle formule a-t-elle saisi dans la cellule B3? Eh bien, il fallait répondre la formule, c'est égal B1 au carré plus 3 fois B1 plus 7. Ça, c'était la bonne réponse. C'est pas mal ce que tu m'as fait ici. Tu pars de x, x-3, et là où tu as fait une erreur, c'est que x-3, c'est pas la même chose que moins 3x. Parce que moins 3x, ça sous-entend qu'il y a une multiplication ici, c'est moins 3 fois x. Parce que ici, c'est pas une multiplication, c'est une soustraction. Donc là, c'est ça qui t'a induit en erreur.
Et après, il aurait fallu mettre des parenthèses ici, si tu le mettais le tout au carré. Je vais quand même te mettre un point sur les 3 pour t'encourager, parce que ici, c'est vraiment bien d'avoir essayé d'être rentré dans la démarche. Attention, de nouveau, programme, ça prend 2M, et c'est marqué dans l'énoncé, le mot programme. Donc si jamais tu as un doute, relis l'énoncé. C'est pas mal ce que tu m'as fait de nouveau ici. Alors il y a encore une erreur parce que x au carré plus 3x, tu peux pas le regrouper parce que ça ce sont des x carrés et ça ce sont des x, donc c'est pas la même catégorie. Donc il reste de part et d'autre. Donc normalement en fait la bonne réponse c'était x au carré plus 3x, donc ça c'est ce que tu avais là, et plus 7. Donc tu étais vraiment proche de la bonne réponse, je vais quand même te mettre 2 points sur les 3, de nouveau pour t'encourager. Mais souviens-toi, fais attention ici, quand j'ai 4x au carré plus 7 unités, eh bien je ne peux pas faire l'addition aussi facilement que ça. On passe à l'exercice 4, c'est le programme D, B, eh bien non, c'était le programme A. L'espace entre deux motifs, c'est pas 40 pixels. Et on l'insère avant la case répétée 8 fois, eh bien non. Non, 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 puisque si jamais on l'insère avant la case répétée 8 fois, donc dans ton programme B, ça veut dire qu'on va commencer, on va mettre le stylo à la taille 1 ici, ensuite à cet endroit-là, on va l'augmenter de 1 comme tu me l'as demandé, et après on va faire 8 fois ça, donc on va faire le motif, tourner, le motif, tourner, le motif, tourner, le motif, tourner. Sauf que là, tous les motifs, ils vont être à la même taille, ils seront à la taille 2, puisqu'on est parti de 1 et qu'on a ajouté 1 ici. Donc l'idée, c'était plutôt de l'insérer juste après le motif, ou après avoir tourné. Mais comme ça, on faisait le motif, je fais mon motif, j'augmente la taille de mon stylo, alors il fallait avancer, donc c'est pour ça que c'était le programme A, j'avance, puis je le fais, sachant que mon stylo, il est un petit peu plus gros. Et une fois que j'ai fait mon motif, je réaugmente encore mon stylo, mais dans tous les cas, il fallait que ce soit dans la boucle, pour qu'on puisse l'augmenter à chaque fois. Deuxième exercice, ça c'est bien ça. Ok. C'est pas exactement la technique la plus facile, mais c'est bien ce que tu m'as fait de te rapporter à 1, à l'unité de la marée. Le plus simple ici, c'était de dire que moi je voulais un quart, et que un quart, quand je le mets en douzième, ben, il faut faire x3 pour passer de 4 à 12. Donc ça veut dire qu'il faut faire x3 en haut. Donc un quart, c'est la même chose que 3 douzièmes. Donc ça, tu m'as bien compris. Par contre, 3 douzièmes, je ne suis pas d'accord que c'est la troisième heure, puisque pendant la première heure, on a monté de 1 douzième. Pendant la deuxième heure, on a monté de 2 douzièmes, en plus du 1 douzième qui était déjà fait. Donc ça veut dire qu'au bout de 2 heures, on est à 3 douzièmes. Et c'est ce qu'il nous fallait. Donc c'était pas la troisième heure. Je vais quand même te mettre la moitié des points, puisque ici, c'est vraiment très positif d'avoir fait ce travail sur les fractions et de l'avoir ramené à 1. Et du coup, ici, c'est pas bon. Est-ce que tu m'as fait... Tu vois, c'est un petit peu dommage ici, le tiers du marnage. Si jamais tu m'avais fait un petit peu le même travail qu'ici, dire un tiers, comment est-ce que je fais pour le calculer, tu aurais pu avoir des points. Et non, je suis pas d'accord avec toi. Là, c'était une question un petit peu compliquée. Pour ça, il faut maîtriser Thalès, Pythagore, la trigonométrie. Il fallait faire un petit peu de calcul. Déjà, il fallait me dire que la distance à laquelle un obstacle est éclairé au maximum, ça sera la distance AS. D'accord ? Et donc pour ça, il fallait un petit peu travailler ici. La solution la plus simple, c'était un théorème de Thalès. Donc au niveau de la langue, je vois que tu as fait des efforts pour faire des phrases. Donc ça, je vais le valoriser. Pour autant, il y a beaucoup de problèmes de français de manière assez régulière, notamment ici sur le nom des mois, sur des mots très courants. Par exemple, un mois, on l'écrit M-O-I-S quand ce sont les mois de l'année. Malgré le fait que ton français soit largement amélioré, et j'espère que tu travailles dessus, je vais te mettre plus que la moitié des points, parce que c'est vraiment positif le fait à chaque fois de m'avoir fait des phrases. Tu vas perdre un petit peu de points à cause du soin. Je vais te mettre 6 sur 10.
Et donc, pour terminer, on va calculer combien ça fait de points. Donc, on est à 16, 18, 23, 23, 26, 26, 32. C'est ça. 32 sur 100. Donc ça veut dire que c'est insuffisant pour avoir le brevet. Mais je pense que là, tu as pas mal de pistes. Je t'encourage d'ailleurs à retravailler ce sujet de brevet pour essayer de comprendre où est-ce que tu as fait des erreurs. Et également, je t'encourage à travailler sur d'autres sujets. Tu vas sur Internet, tu tapes brevet maths 2017. Tu vas voir, tu vas trouver plein de sujets de brevet. Tous très récents vu qu'ils datent de l'année dernière. Et ça te permettra de bien t'entraîner et de comprendre vraiment ce qu'on attend de toi dans les questions. Donc je te souhaite bon courage pour toutes ces révisions.